Parmi les nombreuses nouveautés lancées par Sony à la rentrée, il y a le Xperia Z3 Compact qui est sans doute la nouveauté qui nous a le plus tapé dans l'œil. Alors pourquoi compact et pas mini? Tout simplement parce que les versions mini des grands smartphones comme le Galaxy S5 ou le HTC One M8 sont des versions miniatures mais sont aussi des versions très allégées, moins bien équipées que leurs aînés. Alors que sur le compact, on est sur une quasi-réplique du Z3, du Xperia Z3, à quelques détails près, et donc on est face à un smartphone qui est vraiment brillamment équipé. Le premier atout du Xperia Z3 Compact, c'est son design. Alors qu'il affiche une diagonale qui est vraiment plus grande que celle de son prédécesseur, le Z1 Compact, on a un smartphone qui conserve à peu près la même taille de boîtier. Donc on a un boîtier très petit, avec un grand écran de 4,6 pouces, c'est presque la diagonale d'écran de l'iPhone 6, et dans un boîtier équivalent à celui de l'iPhone 5S. Donc c'est visuellement très réussi et en plus c'est très confortable en main. Deuxième point important, c'est qu'on retrouve sur le Z3 Compact tout ce qui fait en fait l'attrait du Z3, c'est-à-dire qu'on a un smartphone qui est étanche. Il faut penser surtout à bien fermer les petits caches plastiques le long de l'appareil. On a un appareil qui est compatible 4G et surtout, on a au cœur du Z3 Compact un des processeurs les plus puissants du moment, le Snapdragon 801, un 4 cœurs à 2,5 GHz. Donc autant dire qu'avec ce petit Z3 Compact, on peut à peu près tout faire, y compris le transformer en véritable console de jeu. Et dernier avantage, s'il chauffe un petit peu lorsqu'il est vraiment beaucoup sollicité, il chauffe nettement moins que son aîné, le Z3. Côté photo et vidéo, on trouve sur le Z3 Compact le même capteur 20 mégapixels présent sur le Z3. On a donc des photos d'une très bonne qualité, qui sont nettes, qui sont bien détaillées. On a les mêmes vidéos bien fluides, bien stabilisées. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour un petit appareil comme ça. On retrouve sur ce mobile également toutes les fonctions qui sont présentes sur le Z3, à savoir la vidéo 4K, le mode ralenti, mais aussi tout ce qui est réalité augmentée, de façon améliorée, et puis bien d'autres nouveautés. Dernier point, et non des moindres, avec sa batterie de 2600 mAh, le Sony Xperia Z3 Compact offre une autonomie tout bonnement époustouflante. Donc on a plus de 25 heures en appel, plus de 12 heures en surf, plus de 15 heures en lecture vidéo. Bref, on a vraiment un appareil ultra endurant. Et lors de notre nouveau test d'autonomie que nous sommes en train de peaufiner et qui fait vraiment beaucoup plus appel aux ressources du processeur, on a même relevé une endurance qui laisse tout bonnement le Galaxy S5 sur place. Parmi les points négatifs, on a l'écran de notre Z3 Compact qui n'est que HD. D'un autre côté, comme la taille de l'écran est petite, la résolution reste très bonne. Et d'autre part, cet écran, il offre une luminosité et un contraste qui sont tout bonnement excellents. Donc on ne peut pas dire que ce soit rédhibitoire, la qualité d'affichage est au rendez-vous. Malheureusement, les matériaux utilisés pour le boîtier du Z3 Compact sont moins nobles que ceux du Z3. On est sur du tout plastique. Alors à première vue, ça ne se voit pas forcément, mais une fois qu'on l'a en main, on sent vraiment la différence par rapport au Z3. Alors quelque part, c'est un mal pour un bien, puisque l'appareil est très léger, donc ça c'est plutôt agréable, et surtout son prix est sous la barre des 500 €, ce qui pour un modèle haut de gamme est suffisamment rare pour mériter d'être souligné.